Le CAC 40 semble bien décidé à poursuivre son ascension. L'indice phare parisien franchit un nouveau sommet, la barre des 4800 points, et termine vers les 4858 points, soit un peu plus de 2% de hausse. Il s'agit de son plus haut niveau depuis le 6 mars. Les investisseurs espèrent évidemment que la reprise économique va s'accélérer après ce long sommeil forcé, ce qui alimente de nouveau leur intérêt pour les actifs à risque. La quasi-totalité des valeurs qui composent le CAC 40 sont en hausse. En tête, la foncière Unibail-Rodamco-Westfield qui affiche une progression de 9,35% sur cette séance. Le groupe a annoncé que 65 de ses 90 centres commerciaux dans le monde sont désormais rouverts. Ils affichent en outre des taux de fréquentation encourageants. Littéralement massacrés pendant le confinement avec la mise à l'arrêt quasi totale du secteur aérien, les valeurs de l'aéronautique sont très bien orientées. Airbus gagne 7,17%, Safran 5,91%. En outre, Saint-Gobain bénéficie notamment d'un relèvement de recommandations de JP Morgan qui passe de neutre à surpondéré et révise son objectif de cours de 28 à 35 euros sur le spécialiste des matériaux de construction. Le titre progresse d'environ 5%. La majeure pétrolière totale gagne 2,89% dans le sillage de la hausse des cours du pétrole. Les investisseurs veulent en effet croire à une prolongation de l'accord de réduction de la production d'or noir lors de la prochaine réunion de l'OPEP et de ses alliés qui pourrait avoir lieu cette semaine. À l'inverse, Dassault Systèmes et Carrefour, valeurs défensives, sont en léger recul. Sur le SBF 120, la foncière Clépierre est également en forte hausse, plus 13,39%, après avoir indiqué ce week-end que l'intégralité de ses centres commerciaux sont ouverts en France. Dans l'actualité également, TF1 profite de l'annonce d'un accord avec le groupe audiovisuel espagnol Mediapro en vue du lancement d'une chaîne de football appelée à diffuser 80% des matchs de la Ligue 1. Le titre gagne 6,71%. A contrario, le secteur de la santé est pénalisé, moins 5,66% pour Biomérieux et moins 1,49% pour Ipsen. Outre-Atlantique, la bourse de New York a ouvert en hausse, portée elle aussi par la remise en marche de l'économie, et ce en dépit des manifestations qui prennent de l'ampleur dans le pays. À 18h heure de Paris, le Dow Jones progresse de 0,46%, le S&P 500 est en léger territoire positif, tandis que le Nasdaq recule de 0,33%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.